Mesdames et messieurs, à vos grades et qualités distinguées, la Haute École Galilée du Grand Bassam, à travers ma modeste personne, est particulièrement heureuse d'être parmi vous et de prendre la parole à cette journée nationale d'hommage aux entreprises privées et aux organisations de la société civile. Ceci est un des moments forts des journées nationales comme ci, qui prennent place dans une nation comme la nôtre, la Côte d'Ivoire. Il permet en effet la mise en discussion d'un thème aussi important au regard de l'évolution de la pensée humaine et de ses actions, avec bien sûr une pluralité de regards qui mêle toutes les forces vives, l'éducation, mais aussi des acteurs de la politique. Il apporte une diversité de regards et d'expériences, comme cette rencontre sur l'atmosphère des crises post-électorales qui imprègnent notre quotidien. En effet, après avoir porté ces 2 dernières décennies le regard sur notre nation, les élections et sur la gravité de ces dérives, le thème retenu dans le programme des activités des 100 jours des caravanes nationales de la FICDA est celui de la paix et les élections en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Cette paix comprend des enjeux sociologiques, politiques, éducationnels et économiques. Cette multitude de questions que l'on garde toujours à l'esprit rendra la discussion essentiellement riche grâce, bien sûr, à la qualité des intervenants que nous sommes. De parler de l'organisation de la société civile, les entreprises du secteur privé que nous sommes, les autorités politiques et religieuses sont avec nous, les chefs coutumiers et la presse. Alors, les entreprises privées que nous représentons, bien évidemment, remercient ces comités scientifiques préparatoires de ces activités auxquelles nous assistons. Mes remerciements vont également aux organisateurs de cette journée d'hommage, particulièrement au président de l'administration de la FIDA, M. Aimé Narcisse Boli, au vice-président Syriac Zon et Élisée Yao. La paix est un état positif dans les relations humaines. La conservation et le rétablissement de celle-ci dans notre nation constitue un but capital des communautés politiques et toutes les couches de la société civile. Le critère essentiel de distinction entre la force et la vraie paix à l'intérieur d'une communauté est le rapport entre la paix et la justice. La paix, comme contenu concret du vivre ensemble, est la condition sine qua non de la sécurité, de la tranquillité et de l'unité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. Elle correspond ainsi à un idéal social et politique auquel nous aspirons. Prise sociologiquement, comme entendu de tous les individus qui composent
une société, qu'elle soit civile ou qu'elle soit militaire, la paix implique une résolution systématiquement calme et mesurée de toute difficulté conséquente à la vie en communauté, principalement par l'écoute, la compréhension, le dialogue et la négociation. La paix implique également la capacité à vivre sereinement avec l'autre, c'est-à-dire l'individu ou la société. En cela, la paix est l'intérêt commun pour le développement qui prend ses racines dans les prospérités. Si cet intérêt n'est pas partagé, c'est qu'il n'y a pas existence d'une capacité de vie éclairée pour un développement durable et enrichissant, quel qu'il soit économique, innovation, culturelle, connaissance et sociale. La paix n'est ni un idéal, ni une utopie, comme dirait l'autre. Elle est principalement une donnée sine qua non au développement économique et tout ce qui en découle, tel que culture, éducation. Elle est le cœur d'une économie. Sans paix, il ne peut exister une économie prospère. En cela, nous pouvons dire que la paix est l'économie et que l'économie est la paix. Les guerres, les conflits, les troubles et désordres sont le dysfonctionnement même de l'économie. La source de l'économie est la prospérité est la source de l'économie. Donc la guerre est le chaos qui empêche l'existence de l'économie. L'économie ne peut être définie selon le principe du bien-être de quelques individus, mais de l'ensemble des individus et des sociétés qui s'accordent dans la différence. En ce sens, la paix entre les individus, les sociétés, les nations est l'objectif de cette rencontre initiée par la FIPA, la FIPDA, qui œuvre pour la paix en période des élections. La recherche d'une vie cohérente en société informe les personnalités et autorités politiques, éducatives, sociales, législatives et de nombreux autres organismes et décideurs, ainsi que tous ceux intéressés par la résolution des problèmes sociaux sur la nécessité de la paix. La politique, ce qui la caractérise, au sens plus large, c'est sa civilité qui désigne ce qui est relatif à l'organisation ou à l'autogestion d'un État et à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Au sens général, la politique se conforme à une constitution rédigée par ses fondateurs qui définit sa structure et son fonctionnement en portant ses actions sur l'équilibre et le développement de la société. Ces rapports sont donc principalement ce qui a trait au collectif. Dans cette optique, elle vise à éviter la guerre en faisant des concessions à l'ennemi. Construire ensemble une nation est avant tout le fait d'avoir l'idée d'universalité en matière politique. D'où l'idée de démocratie et la naissance d'un corps politique de citoyens libres et égaux en droit. Une telle pensée dans un État laisse transparaître des acteurs de la politique naturellement appelés à prendre en compte l'avènement d'une mentalité émergente et à promouvoir des types de discours qui définissent l'égalité et la fraternité des membres de la nation par-delà les différences des statuts sociaux et les inégalités. Ces rencontres importantes appellent toutefois, mesdames et messieurs, une vigilance particulière. Les moments de crise sont riches d'enseignements. Quant aux problèmes de collaboration entre administration et médias, entre
les hommes politiques et médias. Car toute crise est d'abord une crise d'information. Les autorités se trouvent empêtrées dans un réseau d'obligations contradictoires appelées à collaborer avec les médias, partenaires incontournables pour informer et cadrer la catastrophe. Si la communication de crise obéit à des contraintes particulières, elle se construit en prolongement des régimes hors crise. Il convient de prolonger l'analyse des régimes de communication de crise à la période de vigilance médiatique afin de cerner les contours et enjeux des régimes informationnels dans lesquels elle se replace. Mesdames et messieurs, voici esquissées les grandes questions que nous abordons. Revenir sur la formule programme du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, rendu public lors de la 26e journée nationale de la paix du 15 novembre 2022. En ces termes, je cite, « La paix demeure notre acquis le plus précieux et soutient les progrès socio-économiques de notre cher pays. Elle est notre œuvre commune et notre succès collectif. Sachons la préserver. » Fin de citation. Alors, cette formule sera particulièrement nécessaire et riche pour notre avenir. Je tiens à renouveler mes remerciements à l'auditoire qui nous fait également l'honneur de leur présence. Je leur souhaite de passionnants et effectueux échanges à l'occasion de cette journée. Je vous remercie. Merci, Obasanjomi. Merci.